Salut à vous. Je vous remercie d'être toujours abonné à cette chaîne. Je vous remercie aussi de vous abonner à cette chaîne en ce moment, parce que ça fait presque un mois que je n'ai pas posté de vidéo, ça fait même plus d'un mois, qu'est-ce que je dis. Donc je suis vraiment désolé, on va rattraper le coup. Aujourd'hui, on va parler de la sèche. On est fin mai, les beaux jours sont là, et tout le monde veut avoir son six-pack. Et là, je suis désolé pour toi si jamais c'est ton cas, si tu penses à sécher à partir de maintenant, tu t'y es pris trop tard. Pourquoi? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo va être divisée en trois parties. On va d'abord parler de la nutrition, qui est la plus grande partie de la sèche. Ensuite de l'entraînement, parce que quand même il y a certains trucs à faire en sèche et d'autres à ne pas faire. Et ensuite on va parler des suppléments. C'est parti, on y va. Bon alors comme tu le sais, la variable pour l'alimentation c'est les glucides. Si tu veux être en surplus calorique, tu dois avoir beaucoup de glucides. Si tu veux être en maintien, tu dois avaler juste ce qu'il faut. Et si jamais tu veux sécher, c'est là que tu crées ton déficit. Et donc le premier conseil que je vais te donner, c'est réduis tes glucides petit à petit. Pourquoi? Parce que si tu réduis les glucides drastiquement d'un coup, déjà ton corps il va pas kiffer, il va se mettre en position de retrait, en position de défense, donc c'est-à-dire tout ce que tu vas manger, même que ce soit de très bonnes sources, il va finir par le stocker parce que pour lui ça va être la famine. Donc réduis tes glucides petit à petit et ensuite tu vas te sentir plus fatigué facilement et tu vas avoir faim beaucoup plus rapidement. Donc il faut réduire les glucides petit à petit. Certaines personnes les réduisent de 10 grammes chaque semaine, d'autres personnes les réduisent de 20 grammes toutes les 2 semaines. Ça c'est à toi de gérer ça comme tu veux. Et si jamais tu es un peu pressé pour ta sèche, tu peux réduire de 40 grammes par semaine, mais tu vas le sentir passer. Donc c'est pour ça qu'il faut réduire les glucides petit à petit. Tu seras moins fatigué. Ta sèche durera beaucoup plus longtemps, ton corps ne se bloquera pas, ton métabolisme ne se bloquera pas, et surtout tu crèveras moins la dalle rapidement. Ça c'est le plus important quand on est en sèche. Deuxième conseil que je peux te donner, mange des fruits et des légumes, surtout des légumes verts. Pourquoi? Parce que quand on est en sèche et qu'on réduit notre apport en glucides, ça a pour effet d'acidifier notre corps. Le fait d'acidifier notre corps, ça a un effet qui n'est pas du tout top, c'est-à-dire ça entraîne un catabolisme plus important. Donc, le but c'est de limiter le catabolisme musculaire quand on est en sèche, alors mange plus de légumes. Au niveau des fruits, mange pommes, bananes, kiwis, pamplemousse, poire et tout ce qui est petits fruits rouges. Ça c'est vraiment très bien quand on est en sèche, ce sont des fruits qui n'ont pas d'indice glycémique très élevé. Et surtout le fait de manger plus de légumes quand on est en sèche, ça permet d'être rassasié parce qu'on crève assez facilement la dalle. Donc mange tes fruits et tes légumes poteau. Troisième conseil que je peux te donner, mange le plus souvent solide possible. Pourquoi je ne suis pas pour les protéines en poudre quand on est en sèche? Je vais te l'expliquer, il y a deux raisons à cela. Déjà, la première, c'est pour être rassasié beaucoup plus longtemps, parce que quand c'est 4 heures et que tu t'envoies juste ton petit shaker de 40 grammes de whey, tu as faim une demi-heure après, ce qui n'est pas très agréable. T'es d'accord avec moi? Donc si tu peux te prévoir une petite collation, tu te prépares une omelette mélangée, vraiment, hein, moi c'est ce que je fais quand je peux, je me fais une toute petite omelette avec à l'intérieur des légumes et du son de blé, histoire de faire un truc bien compact. Et si jamais tu n'as pas le choix, prends de la caséine en poudre. Pourquoi? Oui c'est sûr, tu vas pas prendre de la caséine, enfin oh putain, je m'égare, je pars en couille. Prends de la caséine en poudre. Tu prends de la caséine, et j'ai encore recommencé avec ma caséine en poudre, putain, n'importe quoi. Donc tu prends de la caséine, pourquoi? Parce que la caséine, ça te calera un peu plus longtemps, tu auras une diffusion un peu plus longue des acides aminés. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas pour les protéines en poudre, vu que ce sont des produits laitiers et qu'il y a toujours des édulcorants, du sucre dedans, quelques traces de lipides, on a un moins bon aspect physique. Ensuite, autre conseil, limite les protéines, ça ne sert à rien de trop en manger. Surtout quand tu es en début de sèche, que tu as encore un apport en glucides qui est assez élevé, de l'ordre de 2,5 à 2 grammes de glucides par kilo de poids de corps, tu peux rester à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, quand tu descends à 1,5 g de glucides, là tu peux monter à 2,5 g de protéines. Quand tu es en dessous de 1 g, que tu t'approches de 0, là tu peux monter à 3 g de protéines par kilo de poids de corps quand tu commences à rentrer en diète cétogène. Mais la diète cétogène, il ne faut pas le faire pendant longtemps, il faut le faire pendant 4 à 6 semaines maximum. Et pourquoi ce n'est pas bon de manger beaucoup de protéines? Parce que ça acidifie notre corps encore plus. Et comme je te l'ai dit précédemment, acidifier le corps, ça te fait rentrer encore plus en catabolisme. Donc si tu veux sécher mais que tu catabolises plus de la masse musculaire que de la graisse, ça n'est pas top poteau. Donc si tu manges plus de protéines, mange plus de légumes, bois plus d'eau pour ton équilibre acido-basique et pour ne pas acidifier ton corps pour rien. Compris poteau? Maintenant, je vais vous parler des cheat meals et des rebonds glucidiques.
Déjà, les cheat meals en sèche, il faut les éviter le plus possible. Pourquoi? Ça ne relancera pas ton métabolisme, tu ne seras pas plus sec après ça, et tu ne feras pas une meilleure séance après ça. Moi, quand je fais vraiment un gros cheat meal dégueulasse, je suis flotteux que j'en peux plus, je me sens comme un bonhomme Michelin, je me sens un peu pâteux, je me sens pas forcément bien, et puis j'ai du mal à congestionner à la salle. Donc faire un gros cheat meal, ça n'est pas forcément le top. Ce que je te conseille, c'est de tricher intelligemment ou de limiter la casse, parce qu'on a tous une vie sociale, on a tous une vie. Donc des fois, on n'a pas forcément le choix. Si jamais tu veux tricher, triche intelligemment, prépare-toi ton propre cheat meal. Déjà, tu sauras ce qu'il y a dedans, ça ne sera que des bons aliments, et puis au moins tu contrôles le total de calories qu'il y a dedans, et tu te sentiras beaucoup moins coupable. Ça aussi, ça y fait. Ensuite, les rebonds glucidiques. Faire un rebond glucidique, c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien de faire un rebond glucidique quand on est encore haut en glucides, quand on est encore environ à 2 à 2,5 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Le rebond glucidique, il ne sert pas à grand chose. Le rebond glucidique, il sert quand on est vraiment bas, quand on est environ à 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps. Et quand tu veux faire un rebond glucidique, ne mange pas des quantités astronomiques de glucides. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu sais que ton déficit calorique commence à 250 grammes de glucides, c'est un exemple. Si tu sais que c'est ce chiffre-là, tu manges maximum pendant 1 ou 2 jours 250 grammes de glucides, tu rempliras tes réserves de glycogène, mais tu seras toujours en déficit calorique. Fais les choses intelligemment. Ne mange pas 600 grammes de glucides pendant 2 jours. Ça ne servira absolument à rien. Tu vas faire de la flotte, ça aura le même effet qu'un cheat meal. On va passer au premier conseil qui vise l'entraînement. Continue à pousser lourd. Pourquoi? Parce que si tu fais des séries très longues avec des charges très légères, ton corps il va se dire « il a plus besoin d'être aussi fort ce con, donc je vais pouvoir virer du muscle plutôt que de virer du fat ». Alors que si tu continues à pousser très lourd, ton corps il va se dire putain, faut que je garde le maximum de muscles et faut que je vire le maximum de fat. C'est très schématisé, mais c'est à peu près ça. Ensuite, un autre conseil, au niveau de tes points forts et de tes points faibles, quand tu es en sèche, continue à très bien entraîner tes points faibles et limite énormément l'entraînement au niveau de tes points forts, comme ça tu gardes le maximum d'énergie pour tes points faibles, et tes points forts de toute façon ils n'ont pas besoin d'être énormément sollicités pour être maintenus. Alors que les points faibles quand on est en sèche, c'est ceux qui visuellement rétrécissent en premier parce que les réserves de glycogène se vident et c'est toujours eux qui ont l'air le plus plat possible. Je me prends comme exemple les pectoraux, c'est toujours ceux qui ont l'air le plus plat quand je suis en sèche, alors que mes bras et mes jambes ne bougent pas du tout. Ensuite, pour le travail de tes points forts, n'aie pas peur de les entraîner en superset, en triset, en série géante sous forme de circuit training. Pourquoi? Parce que ce sont tes points forts, donc ils n'ont pas besoin d'être beaucoup sollicités pour être maintenus. Et ça augmentera ta dépense calorique, ça te fera une sorte de séance de HIIT, High Intensity Training, donc du fractionné. C'est quelque chose de très bien. Moi je fais ça pour mon dos et pour mes jambes. Et crois-moi, pour les jambes, t'as pas besoin de faire du cardio après. C'est vraiment des HS. Ensuite, justement, on y vient, le cardio. Ce que je te conseille au niveau du cardio, c'est une demi-heure de cardio après ta séance de musculation. Si tu peux t'entraîner 2 fois par jour, ce que tu fais, admettons, le matin, ton groupe musculaire principal, et ensuite, le soir, tu fais un petit groupe musculaire, du genre mollet, abdos, trapèze, biceps, ou quoi que ce soit, et ensuite, tu fais ta séance de cardio. N'en fais pas trop du cardio, pourquoi? Pour 2 raisons, ça augmente énormément la sensation de faim, et ensuite faire beaucoup de cardio, ça augmente l'hormone du stress, le cortisol. Et plus tu stresses ton corps, plus tu as de cortisol dans le sang, plus il va vouloir garder de la graisse sur lui, et du coup, tout ce que tu as mangé, tu vas le stocker, et tu ne perdras plus de gras. Ce qui, admettons, sera très très con. Ce que tu peux faire aussi, c'est 2 séances de fractionné par semaine. Ne fais pas trop de HIIT parce que c'est très agressif pour le corps et de toute façon quand on est en sèche, on ne peut pas maintenir un rythme trop élevé. Ce que tu peux faire, comme moi, le mercredi et le samedi, je me fais uniquement abdos et mollets au niveau de la musculation et ensuite je fais ma séance de fractionné. Voilà. Dernière partie de la vidéo, les suppléments. Quand on est en sèche, pour moi, c'est la période là où il faut le plus se supplémenter. Pourquoi? Parce que quand on est en période de prise de masse, on est en surplus calorique, donc on n'est pas censé manquer de nutriments, d'acides aminés, de vitamines. Alors que quand on est en sèche et qu'on réduit nos apports en calories, c'est là qu'on commence à être un peu carencé. Donc les suppléments qui sont vraiment indispensables pour moi, c'est BCAA, glutamine, multivitamine, vitamine C et les oméga 3. Ensuite, quand la sèche commence à vraiment devenir hardcore, qu'on commence à être fatigué, c'est intéressant d'ajouter un pré-workout avant les séances pour congestionner un peu plus, de la carnitine, un brûleur de graisse, comme ça pendant la journée on est un peu moins fatigué,
Ça fait déjà un bon panel de suppléments, mais ne mise pas tout sur ça. Si jamais tu as une diète de merde et que tu ne t'entraînes pas bien, ça ne t'aidera pas à sécher. Donc mise vraiment tout sur ta diète, sur ton entraînement et ta rigueur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais, je vais me rattraper, je vous promets une vidéo dans pas longtemps. N'oubliez pas, partagez, likez, tout ça, blabla de youtubeurs habituels. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous kiffe les amis, encore une fois je vous remercie de me suivre. Ciao!